invité, c'est Oussem Hamza. Vous êtes le fondateur, cofondateur et président de Data for Job. C'est exactement comme ça qu'il faut le dire. C'est exactement. Ça fait rêver tout de suite. Data for Job. On sait que c'est des données pour le boulot. Exactement, vous avez tout compris. C'est ça. C'est super. Je suis doué le matin. Top. Racontez-moi votre projet. Alors, Data for Job, ça a été créé il y a maintenant 7 ans. Ouais. Notre mission, c'est de proposer aux recruteurs une plateforme logicielle, un certain nombre de solutions leur permettant de se recentrer sur la partie humaine de leur métier en éliminant toutes les tâches fastidieuses, répétitives qui polluent leur quotidien. On aime bien. Donc, vous laissez le côté agréable et de côté tout ce qui est un peu pénible. Pénible, administratif, répétitif. D'ailleurs, il y a un chiffre intéressant, je crois que c'est Loire qui a sorti ça récemment. Il y a à peu près un recruteur sur 2, notamment les moins de 26 ans, qui pensent que leur métier est de plus en plus redondant. Redondant. Ouais. Et alors, vous remettez un peu de passion au centre de tout ça, parce que le recrutement, à la base, c'est quand même l'humain. Oui. Donc, quels sont les outils? Qu'est-ce que permet votre solution également? Donc, c'est de libérer du temps pour toute cette partie que les gens, finalement, apprécient de faire. Finalement, si on regarde un peu le quotidien du recruteur, à part les entretiens, la réflexion, essayer de vendre un projet ou construire un projet avec un candidat, il va passer beaucoup de temps entre de changer d'outils. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les logiciels, les solutions de recrutement, ils sont très, très nombreux. Un ATS, un job board, un entretien vidéo décalé, on a tellement. La prise de rendez-vous, les messages, les emails, etc. Il y en a vraiment beaucoup de petites tâches comme ça, mais mis côte à côte, ça prend beaucoup de temps. Donc nous, on fait 3 choses. On arrive, on va centraliser toutes les données dont a besoin un recruteur, toutes ces tâches dans une seule plateforme. Deuxième chose, on va automatiser le maximum des tâches, notamment les tâches qui n'ont pas besoin vraiment d'intelligence humaine ou relationnelle. Tout ce qui n'est pas humain, on va essayer de l'automatiser avec le digital, avec l'IA, l'intelligence artificielle, d'autres procédés. Et puis enfin, on va apporter une expertise et un conseil personnalisé au recruteur sur l'ensemble des problématiques qu'il peut rencontrer dans son quotidien. Alors, vous ne vous arrêtez pas là. En dernière actualité, vous décidez de créer un laboratoire de réflexion sur l'avenir du recrutement. C'est un peu plus grand que ça. On crée une communauté. En fait, ce qu'on s'était dit pour aider les recruteurs, parce que finalement, notre finalité, c'est quoi? C'est apporter une aide précieuse et concrète aux recruteurs. Donc, on a créé la plateforme logicielle qui va permettre de les aider à leur quotidien. Et puis, on veut aller un peu plus loin en créant d'un côté un tissu de partenaires pour apporter toutes les solutions dont ils ont besoin et enfin créer une communauté d'échange entre des recruteurs passionnés. Ça leur permet déjà entre eux d'échanger des tips, des astuces, des bons plans, des bonnes idées, des retours d'expérience. Partage. De lancer des livres blancs, des analyses, des choses comme ça, mais aussi de réfléchir ensemble sur l'avenir du recrutement. Aujourd'hui, le recrutement, c'est un métier qui est en train de changer profondément. Et c'est intéressant d'avoir un coup d'avance en réfléchissant et puis en s'impliquant dans la construction du recrutement de demain. Et le changement, il est plutôt côté candidat ou plutôt recruteur? Je crois que tout le monde change. Tout le monde change. Déjà, le recruteur est un candidat avant de devenir recruteur. Donc, le candidat, la manière dont les candidats, l'arrivée de la génération Z, tous les nouveaux outils qu'on trouve sur Internet, sur l'application mobile, etc., ça change la manière dont on recrute, mais dont on postule et dont on évalue l'emploi. Donc, le candidat change et par conséquent, le recruteur doit absolument changer ses méthodes et se moderniser. Si je dis Data for Job, le recrutement du futur, j'ai raison ou pas? Complètement. On adore. Merci beaucoup, Oussem Hamza, d'être venu nous parler de Data for Job. Je crois que je l'ai bien résumé. Voilà, le futur du recrutement. Revenez quand vous voulez nous parler de vos bonnes idées. On se retrouve tout de suite pour un autre projet.